Aslam Anaskol. Donc, je me présente, Ana Lazar Gdiri, je suis ingénieur projet, ingénieur électromécanique de formation. Donc, aujourd'hui, je présente la société MBG. C'est une filiale de groupe Polina. Donc, nous sommes spécialisés en construction métallique généralement et essentiellement dans la construction préfabriquée et, la construction modulaire et en acier. Donc, nous sommes certifiés ISO, donc ISO 9000, 14000 et 18000. Donc, notre concept de la construction modulaire, c'est basé essentiellement sur l'acier profilé à froid. C'est l'acier léger profilé à froid. Donc, les mousons à ossature métallique sont fournis en kit. Donc, et seront préassemblés à l'usine. Après, sur site sera le montage selon le catalogue ou le mode d'emploi donné. Donc, le kit se compose de structures de murs et partitions, panneaux muraux et profils de connexion et structures de toit, et isolation, fenêtres, menuiserie, les matériaux de finition et décoration. Donc, c'est le principe de la construction. Donc, les performances techniques des maisons métal, donc, ils offrent de performances thermiques, acoustiques et résistance à feu. Donc, puis, le caractéristique des matériaux qu'on utilise, qui sont de performance thermique et acoustique. L'acier utilisé, c'est de la zinc. C'est de l'acier à haute limite d'élasticité, avec un traitement AZ, c'est aluminium zinc. Donc, c'est avec des performances de résistance anti-corrosion très élevées et durables. Donc, le process, c'est d'utiliser l'acier en bobine ou en fière et de les faire passer dans une machine à profilage continu pour obtenir des profilés formés à froid. Donc, les techniques de conception à partir d'un plan d'architecture. Donc, nous partons toujours à partir d'un plan d'architecture de des équipes d'ingénieurs et transmet les données à un logiciel de calcul. Donc, pour faire le dimensionnement structurel, l'édition des charges, les fondations, l'isolation thermique, les calculs thermiques, les bilans thermiques et l'isolation thermique, les choix des revêtements avec les ingénieurs, avec les architectes plutôt, en collaboration avec les architectes, donc, et le maître des ouvrages. Donc, on choisit les revêtements d'intérieur, l'extérieur, les installations électriques, les sanitaires et tout, et la finition. Donc, en respectant les normes de construction, soi-disant l'RT 2005, l'RT 2012, les DTU, les normes d'urbanisme et les plans locaux d'urbanisme, et les normes parasismiques. Ouais. Donc, l'architecture, donc, on travaille étroitement avec les architectes, avec le bureau d'architectes, concernant la concept et la configuration finale de, de maison voulue. Donc, à partir de plans d'architecte, on fait la simulation sur nos logiciels spécial à cette concept-là. Donc, puis, on fait le calcul de la structure selon les données, les données techniques des sites. La modélisation en 3D, c'est le modèle final rendu exactement qui sera installé sur chantier. Donc, puisque tout il est mécanique, donc c'est calculé et dimensionné en millimètres près.
Donc, ça nous donne une idée sur notre rendu final de bâtiment. Concernant l'ossature, la géométrie, les dimensions et tout, les connexions et tout. Donc, après validation de la modélisation, on passe à la fabrication. Donc, c'est tout est mécanisé. Donc, puis on fait l'assemblage de nos ossatures. Euh, Puis l'installation sur chantier, donc comme on a discuté, ce sont de panneaux. On dit la terme frame, ce sont des cadres triés, composés de montants et de traverses qui composent un mur. Donc, lorsqu'on parle d'un frame, c'est un mur avec toutes les réservations qu'on a prévues sur le plan d'architecture, les ouvertures, les fenêtres, les portes, les réservations techniques et tout sont prévues. Donc, il suffit de l'installer et de le monter sur site. Donc, puis on a la phase de revêtement après le montage de l'ossature métallique. Donc, on a le revêtement. Le revêtement très varié selon le classe de bâtiment. Le classe de bâtiment industriel, habitation, commercial, plutôt les standings de bâtiments aussi. On parle de revêtement en panneau OSB, en fibre de ciment, en tôle acier, en panneau sandwich, en enduit projeté, les revêtements intérieurs comme l'MDF, comme le plâtre, comme le panneau HPL et les plaques PVC et tous les matériaux de substitution. Donc, la toiture en tôle, en panneau sandwich, en tuile, en dalle béton. Le revêtement du sol, c'est en carreau céramique, en parquet, en moquette PVC, en peinture époxy. Alors là, l'isolation thermique en laine de roche, en polystyrène, en polyuréthane, en laine de verre, en béton cellulaire. Donc, la finition en peinture de démolition, peinture de textile, étoiles, et papier collant, et carreaux céramique et tout. Donc, pour la finition, ça revient à finir les bâtiments en maçonnerie, quoi, hein. Donc, le lot technique, la même chose, le lot technique, la menuiserie, l'installation électrique, tout est prévu au début. Ça, tous les lots techniques et les réservations sont prévus de la phase d'étude. Donc, ça, c'est le synoptique de la construction. C'est la synoptique de la construction. Donc, ce sont des murs sandwich en système sec, composés d'un ossature métallique en profilé d'acier léger, formant un cadre treillis et un plaquage de part et d'autre, constituant les paraments du mur, avec un remplissage qui forme lame d'isolant. C'est exactement la définition de notre système. Voilà, si on peut voir quelques présentations. Donc, c'est le système de mur qu'on peut voir. Ici, c'est le plaquage et les fixations. Voilà, c'est l'isolation et le revêtement intérieur. La finition. Donc, voilà, le système bâtiment à plusieurs étages comme ça. Donc, ça, c'est un exemple de bâtiment qu'on peut le fabriquer. Donc, les types de murs, donc les murs extérieurs, les murs intérieurs. Donc, on a plusieurs types de murs selon la revêtement et le rendu, le standing, les performances du bâtiment, quoi. Donc, combinaison à mettre, à choisir.
en collaboration toujours avec le cahier de charge, le CCTP et l'MDO et l'architecte. C'est ça, c'est les produits qu'on propose pour le revêtement extérieur et le revêtement intérieur et l'isolation aussi. Donc, la structure métallique ce sont des cadres de revêtement en plaques de fibre de ciment. Si vous voulez, on entre en détail les caractéristiques techniques des matériaux. Juste on va passer quelques les caractéristiques principaux et après, si vous voulez des informations et des détails techniques, on peut vous les communiquer, hein. Des plaques de fibre de ciment, donc ce sont des plaques à base de ciment, donc avec une résistance importante aux intempéries, donc non combustibles, et résistance à feu, et résistant à l'humidité. Les micro-bétons, c'est le béton projeté. C'est les bétons projetés. C'est un enduit projeté qu'on peut l'utiliser pour le revêtement extérieur. Les revêtements intérieurs, généralement, c'est des placo, c'est des placo-plâtre. C'est des placo-plâtre, plusieurs variétés dans les placo-plâtre. Il y a le placo-plâtre diatresse, c'est l'ordinaire, où il y a le placo-plâtre hydrophile qui peut être utilisé dans les zones humides. Le faux plafond, on peut utiliser les faux plafonds suspendus ou tout simplement le faux plafond lisse en plaque de plâtre. La finition, tout type de peinture. L'isolation, on utilise la laine de roche pour le classe M0. C'est le classe M0, c'est les résistances au FRE 60, c'est fireproof. C'est les locaux où on exige une résistance au feu, ou plutôt le polystyrène qui est difficilement, si l'M2 c'est difficilement combustible. Donc, les planchers et les couvertures, c'est l'avantage de notre conception, c'est d'avoir plusieurs étages. On peut aller jusqu'à 3, 4 étages en vertical et c'est extensible aussi en horizontal. C'est un système modulable. Donc, le plancher, on peut l'utiliser en plancher sec ou en plancher coulé en béton. Les roofs, les toitures, on peut utiliser les toitures, les formes de toiture. Les formes de toiture peut-être flat, c'est plat, ou de common roof, de toits pointus et de formes géométriques convenues. Donc, les réalisations, si vous voulez, je vous présente quelques réalisations qu'on a fait en Tunisie et à l'étranger. Donc, ici, c'est un logement, c'est un shelter, c'est un logement individuel, soi-disant. C'est la particularité de cette conception, c'est pré-assemblé à l'usine. Tout est assemblé à l'usine et livré, fini sur camion, sur chantier et l'assemblage final sur chantier, comme vous voyez. Un autre exemple, c'est un exemple d'administration. Donc, c'est en toit pointu, en type de panneau en tuile, forme tuile, avec toutes les finitions et les lots techniques nécessaires. Donc, c'est à l'aéroport Nfida, à l'entrée de l'aéroport Nfida, au niveau de péage. Donc, le troisième case study, c'est une construction au siège du ministère d'équipement. C'est un bloc social qui sert d'un espace de repos pour les employés. Donc, avec les cuisines, toutes les accommodations.
Donc, le quatrième cas qu'on a fait, c'est un cas de université à 5 étages à Cherguia. Donc, c'était une conception mixte entre la structure lourde, la HRS, et la structure légère. Donc, comme vous voyez, ce sont des amphis, des éducations. Voilà. Cinquième exemple, c'est une maison de campagne. C'est une maison de campagne. C'est une maison de campagne avec terrasse accessible et tout. Donc, comme vous voyez, c'est un revêtement avec des panneaux en fibre de ciment simili-bois et des tuiles en couverture en tuiles terre cuite. C'est des Poco. Des Poco, c'est un modèle de tuiles à terre cuite avec toutes les accommodations nécessaires, les sanitaires, les kitchenettes et tout. Donc aussi, on fabrique les bâtiments industriels et bâtiments d'élevage avec nos structures et systèmes de murs. Donc, ce sont des bâtiments à étage à structure principale en charpente, puis le remplissage en mur style. On peut utiliser aussi des structures en béton, et on fait le remplissage avec les murs préfabriqués. Celui-ci, c'est un centre de formation local technique de Tinisaire. Donc, c'est un projet qui a duré plus que 6 mois. Donc, c'est un centre de formation Airbus Tinisaire. Donc, les mêmes conceptions, c'est une structure métallique légère avec les revêtements et l'isolation thermique, et tout, avec toute l'isolation. C'est en 6 mois, on a terminé ben, les avantages de notre conception, parmi les avantages de notre conception, c'est la liberté d'architecture. Donc, architecturale, toutes les formes architecturales, on peut les réaliser avec notre conception. Donc, les salles avec de grandes portées, les sous-plafonds, les hauteurs des sous-plafonds un peu importants et tout, c'est réalisable avec notre système. C'est comme on a dit, la modélisation 3D de notre système mécanique, nous permet d'avoir de constructions 100% conformes à notre prévision et nos plans d'architecture. Un chantier propre, pas de débris, pas de déchets. Même on parle plus de chantier, puisque on fait uniquement du montage avec méthode de construction sèche. Donc, production, assemblage hors site, on ne dérange pas les sites de clients. Tous les travaux seront réalisés sur notre site. Donc, si les transports, efficacité réduite, on fait les transports à faible coût. L'ultra rapide, très rapide, léger, durable, solide aussi, avec tous les essais qu'on a fait, avec tous les certificats d'essais mécaniques, de choc et de résistance mécanique. Et c'est antisismique, anticyclonique. Donc, enfin, on parle de réduction de coûts, donc économie au niveau des fondations et de la structure. On n'a pas besoin de beaucoup de fondations. Le coût lié au chantier, donc, réduction des équipements et des frais de gestion et acquisition devenue plus rapide grâce à la mise en service rapide. Si Lazhar, Samahni, je vais intervenir. Est-ce مرحبا que مرحبا. il vous reste encore Non, juste d'autres les diapositives? budgets, juste les budgets. D'accord, ouais, c'est une question importante pour nos Voilà. étudiants. D'accord, Voilà, tfadala. je vais passer au budget. Donc, les certificats matières, tous les codes et les normes.
Donc, la partie, la partie qui est attendue parmi vous, donc, par vous, donc, c'est les prix et des maisons ossature métallique. Donc, des budgets par mètre carré, on parle là. Donc, études financières par type de mur en mètre carré. Donc, les murs varient entre 130 et 140, plutôt 140 dinars à 65 dinars. Le mètre carré de mur monté. Si on parle de bâtiments, prix du mètre carré couvert, euh, avec des constructions supérieures à 50 mètres carrés. Donc, la construction varie entre 400 dinars jusqu'à 1000 dinars le mètre carré, selon le standing voulu. Pour la gamme moyenne, c'est dans l'ordre de 850 dinars, à partir de 850 dinars. Je vous remercie à votre attention. Voilà notre coordonnée, donc le site web, mon email personnel et mon téléphone. Si vous voulez plus d'informations, je suis disponible à vous répondre. Technique et financière.